Regarde maintenant quelques-uns des outils essentiels, c'est-à-dire les premiers que vous allez apprendre à utiliser afin de comprendre comment communiquent les machines entre elles. Deux des outils les plus importants à ce niveau-là sont Netcat et toutes ses variantes et TCP/Dump. Netcat est un outil polyvalent qui a été surnommé le couteau suisse des hackers et existe en tant que binaire Linux et Windows. La définition la plus simple de Netcat est un outil capable de lire et d'écrire sur les ports TCP et UDP. Cette double fonctionnalité suggère que Netcat fonctionne en deux modes, client et serveur. Par exemple, Netcat peut se connecter à un port TCP UDP, tout simplement pour vérifier si un port est ouvert ou fermé, pour lire la bannière du dit port, ou pour se connecter manuellement à un service réseau. Comme exemple, regardons si le serveur DNS de Google a le port 53 ouvert. Pour ce faire, je tape nc -nv 8.8.8.8, qui est l'adresse IP du serveur DNS de Google, puis le port 53. L'option -n empêche que cette adresse IP soit résolue en nom de domaine, et l'option V rend cette commande un peu plus rare. Et là, nous voyons que le port 53 sur cette machine est ouvert. Essayons d'implémenter maintenant un chat simple impliquant deux machines, en utilisant Netcat à la fois comme client et comme serveur. Nous allons configurer Netcat pour écouter les connexions entrantes sur le port TCP 4444 par exemple, sur une machine Windows. Pour charger Netcat pour Windows, nous allons aller sur notre machine Kali. Une fois sur celle-ci, nous allons prendre un gestionnaire de fichiers et nous allons chercher les exécutables Windows. Et ils sont là. User, share. Sur vers la fin. Windows ressources. Binaire. Et nous voyons, par exemple, que nous avons notre nc.exe. Nous allons le rendre disponible sur notre réseau, tout simplement en créant un serveur web à l'aide de Python. Ceci est la commande, python-m http.server et un numéro de port. Nous voyons que le serveur est en marche. Je vais vérifier quelle est mon adresse IP, parce que je l'ai oublié, et c'est du .18. La machine Kali sur .18. Rendons-nous maintenant sur la machine Windows. Ouvrons un navigateur et tapons l'adresse IP de notre machine Kali. Et là, nous voyons que nous pouvons télécharger nc.exe par exemple. Dernière chose, votre antivirus peut être tatillon. Pour régler le problème, je vous invite à ouvrir le terminal, de l'exécuter en tant qu'administrateur et de taper cette commande. Set MP Preference, Disable Real-Time Monitoring. Si vous voulez réactiver l'antivirus, au lieu de true, ce sera false. Moi, je l'ai déjà fait, donc il me donne aucune nouvelle. Une chose à faire, personnellement, comme bonne pratique, je crée dans mon dossier personnel un dossier Tools où je mets tous mes petits outils que je vais utiliser. Allons dans le dossier et lançons Netcat, -n pour qu'il ne résolve pas le DNS, -v pour qu'il nous raconte un peu ce qui se passe, et entrons l'adresse IP de Google et son port. Est-ce que ça marche? Ah, j'ai fait une erreur. cnc.exe. Et nous voyons que ça marche parfaitement. Maintenant, lançons cette commande. Nous voyons que la machine Windows est sur écoute sur le port 444. Et elle aussi, j'ai oublié son adresse IP. Je fais donc ipconfig. Et je vois que chez moi, elle est dans .37, dans mon petit réseau local. Je retourne donc sur ma machine Kali. Je peux faire ça, ainsi que cet onglet-ci, puisque je n'ai plus besoin de page web. Hop.
Et là, je tape NC, NC 192.168.1.37 dans mon cas, avec le numéro du port qui est 4444, et je valide. Normalement, les deux machines devraient être aptes à communiquer ensemble. Mais nous allons faire le test. Bonjour. Je vais maintenant de la machine Windows. Et je regarde. Et elle m'a écrit bonjour. Si de ce côté-ci, je dis que je valide, allons voir ce qui se passe du côté de la machine Linux. Les deux machines communiquent bien entre elles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un exemple particulièrement utile, cet exercice simple démontre plusieurs fonctionnalités importantes de net. Assurez-vous de bien comprendre les points suivants. Quelle machine agit en tant que serveur? Quelle machine agit en tant que client? Sur quelle machine le port 4444 a-t-il été ouvert? Et la différence de syntaxe entre le client et le serveur.